êtes à l'étage de ce temple, né de trucider une petite bande de 6 gobelins. Alors, je dirais, que faites-vous? Ouais, redescends. Et je vais je fouiller regarde. les marmelades que j'ai laissées en bas. Tu regardes, c'est-à-dire? Je regarde si je vois quelque chose sur les gobelins qui pourrait faire penser à s'ils avaient commencé à piller des choses dans le temple, pour les récupérer, les remettre à leur place, par exemple. Ok. Alors, ce que vous allez remarquer, toi, Tara, sur les gobelins du bas, tu vas voir pas grand-chose. Au-delà de la bouillie que vous avez laissée, c'est crade, quoi. Ils avaient des gourdins et des frondes. Mais à part ça, pas beaucoup de... Alors, j'ai une question très bête. Est-ce qu'ils ont des chaussures? Non. Ils sont à pieds nus, ils ont des petits pieds griffus. D'accord. Donc, ce qui me fait me dire que c'est pas ce qui courait dans la forêt. Effectivement. Frère Ileb, sur le gobelin, le dernier gobelin que vous avez tué, qui est explosé contre le parapet après le coup de Shuna, tu vas trouver une grosse clé en bronze. Et je te fais même pas faire de test, tu te dis que apparemment ce serait la clé du temple. Ah, où est-ce qu'ils auraient pu avoir ça? Pourquoi c'est lui qui l'a? C'est bizarre. Ils l'ont certainement dérobé à quelqu'un. Pendant que les autres sont restés en haut pour regarder, Tara, toi qui es en bas, tu vois que dans le temple, en fait, il y a des alcôves. Dans chaque alcôve, il y a une statue qui représente une des divinités du Panthéon. Et tu vois que, en fait, sur chaque divinité, pratiquement, il y en a une ou deux qui sont renversées. Il y en a une, on lui a dessiné des moustaches avec la peinture sans pareil que la nuque de Shuna, tu vois. Voilà. Tu vois qu'apparemment, ils se sont bien amusés avant que vous arriviez, quoi. Sauf celle qui a la moustache, j'y touche pas. Hein. Éventuellement, les plus proches qui sont renversés par respect, je les remets debout. Je dis, je lance vers l'étage. Frère Ileb, ça sent la... alors, ça sent la déjection, mais ça sent la profanation aussi. Par ici. Alors maintenant, ça sent la déjection et la tripaille, quoi. Pour l'instant, c'est la viande fraîche, alors... Je vais voir à l'étage. Je vais voir ce qu'il en est. T'es déjà à l'étage. Oui, enfin, tu sais, là où c'est... je descends, du coup. Il me rejoint, quoi. Ah, il te rejoint. Je rejoins Tara. Ouais. Tu vas voir la même chose, hein. Tu vas voir que sur les fenêtres, il y a des tentures qui sont déchirées. Il y a des... pareil que ce que je viens de dire, en fait. Hein. Tu vois que les statues ont été vandalisées. T'en as même une qui est tombée et qui a la tête qui a été séparée du reste du corps. Tu vas voir que tout au fond, il y a un autel. Et apparemment, cette étoile, pour l'instant, la statue n'est pas là. Il était censé y avoir... toi, tu connais ce genre de temple, il était censé y avoir une statue, donc tu penses que c'est la statue du dieu de Karum, qui aurait dû occuper un peu la place centrale, et qui n'est pas encore là. Tu vois que les gobelins qui étaient derrière l'autel, ils avaient commencé à graver des trucs, mais genre en langue gobeline, quoi, sur l'autel. Ah, les hérétiques! Je prends leur corps, je les balance dehors pour les cramer. Je crois qu'il En partout, je suis désolé. Je suis en train de foutre du sang partout en me déplaçant. C'est génial. Je le regarde faire, j'ai un petit sourire en coin. Et après, on me dit que c'est moi qui tâche le sol. Je balance les corps des gobelins dehors. Blam! Je fais un gros tas. Pas de souci, tu vas pouvoir ramasser tout ce qui reste. Tout ce qui reste des gobelins. Après, il y a des corps qui n'en sont plus vraiment. Hein. Il y a de la bouillie, alors tu
Tu vas ramasser Faut ce que tu esponger, peux. faut nettoyer Ah, deux, trois, toute cette ouais. impureté. Tu fais un gros tas et tu le crames. Les autres, que faites-vous? J'essaie de fouiller un peu la petite pièce là qui est un peu après, voir s'il reste pas des gobelins ou si Ouais, moi aussi, je suis pareil. pas un indice de pourquoi ils sont là. À l'étage? Oui, à l'étage, oui. Alors. à Moi, j'essaie l'étage. de trouver un truc pour m'essuyer au minimum. Oui, bah, il y a des tentures sur les fenêtres. Parce qu'à part ça, à part tes fringues, t'as pas grand-chose. On va peut-être pas Dans l'état utiliser où les c'est, tentures. est-ce que elles sont déjà à moitié déchirées, donc qu'est-ce que Ah, tu si veux elles sont à moitié déchirées, bon, bah, si c'est par terre, ok. Donc en haut, tu vois 3 cloches de bronze qui sont suspendues à une poutre. La plus grosse est un monstre de presque 2 mètres de diamètre. 2 fenêtres permettent au son de s'échapper vers l'extérieur. Et tu vois que les fenêtres ont des tentures, mais pareil, qui ont été déchirées. Et tu vois aussi une échelle qui semble grimper vers une trappe. Un peu plus haut. Et sur le bureau, il y a quoi? Enfin, sur là où je suis, là. Des outils. Apparemment, c'est des outils sûrement de Karum le nain, d'après ce que tu as compris. Et c'est aussi de ces outils que vous preniez dans la tronche. Tu te dis que les divers projectiles que vous preniez venaient d'ici. D'accord. Et les coffres, les sortes de cagettes qu'il y a, quoi dedans? Des outils. Des outils. Des outils de nain. Ok. Bon, moi je vais essayer de grimper à l'échelle. Bon, je sais que on aurait dit que c'était par là qu'ils voulaient se barrer. Alors. De voir où ça mène. Vas-y, Tu grimpes à l'échelle et tu arrives juste sur le toit du temple. Donc, comme le reste, hein, parfaitement ajusté, parfaitement ouvragé. Tu comprends pas par où le gobelin se serait barré. Parce que vous êtes loin des arbres. Tu fais le tour du toit. À part se jeter du toit, te dit que le gobelin il était paniqué et il voulait se barrer, mais il a pas trop réfléchi, quoi. Ok, je vois. Il n'y a rien de spécial sur ce toit. Apparemment, d'après ce que tu comprends, vous avez éliminé toute la vermine qui traînait dans le coin. Et ils descendent par où, là, ces escaliers? En fait, c'est... Toi, t'arrives par les escaliers en collimation sur une plateforme, et il y a des petits escaliers qui arrivent sur une espèce de mezzanine, là où sont les cloches, tu vois. Ah, ok. Ces escaliers-là, en fait, ils mènent aux cloches. Les cloches sont encore un peu surélevées quand t'arrives juste à l'étage, quoi. C'est encore un peu surélevé, quoi. Et il n'y a rien sur les cloches qui soit gravé ou quelque chose qui est un objet particulier? Non, tu vois espèce d'énorme marteau. Tu te dis que ça doit être avec ça que les gobelins ont sonné la cloche quand vous êtes rentrés, en fait. D'accord. D'ailleurs, si personne n'avait toqué à la porte, vous auriez peut-être pu les surprendre. Je te dis. Effet de surprise, c'est pour les nuls. Ok, bah, rien d'intéressant. Du coup, moi je redescends. Et je me mets un petit peu assis, on dirait, sur le parapet, les pieds dans le vide, et je commence à chanter une chanson sur notre combat. Pour chanter nos louanges. Tombe pas, hein. Il y en a un qui est tombé comme ça. Avec la bonne Regarde comment il a acoustique de fini. Hein. Non, je suis juste assis, simplement. Mais tu te rends Fais compte attention, que c'est un temple et que Karum a bien fait les choses. L'acoustique est merveilleuse. Ta voix résonne dans toutes les parties du temple. Ça rebondit partout. Et vraiment, tu te dis que si tu pouvais faire un concert ici, ça serait le top. Moi, je suis des plus heureux, alors hein. Je continue à chanter ma chanson de plus belle. Hein. Moi, j'aimerais bien redescendre vers l'hôtel, si c'est possible. Ouais. Bah, je vais tous vous remettre en bas de toute façon. Il faut que je fasse... Hop. Alors, quand vous descendez, vous voyez sans doute Tara qui est près de la porte, en train de regarder dehors, faire Willem, qui balance des cadavres, et elle regarde sa hache, et puis au bout d'un moment, quand elle a fini de faire son tas de cadavres,
Pour le bûcher, tu penses que sous la pluie, c'est le meilleur endroit? Enfin, rien. Il peut encore? Il pleut tout le temps. Bon, au moins ils seront sortis de ce sanctuaire sacré. Après, Ouais. est-ce qu'il La purification pleut au point que t'arrives divine pas par l'eau. C'est tout à fait. Je connais. Non, mais il pleut pas au point que t'arrives pas à les allumer. T'arrives à... Il pleuviote. Voilà, il pleut modérément pour l'instant. D'accord. Ouais, au pire, je prends des cendres du feu sacré du temple là-bas, puis... Effectivement, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais un feu brûle à l'hôtel. Et du coup, j'essaie d'inspecter un peu l'hôtel et l'espèce de stèle, je sais pas, de piédestal qu'il y a. Ouais. Au bout. Alors tu remarques que l'hôtel, il tourne. Comme un... Il y a un mécanisme. Comme un volant. Vous savez pas ce que c'est un volant, parce que c'est pas de votre époque, mais... Il tourne tout tourne. seul. Il tourne et tu sens des... Chaque fois qu'il tourne, tu sens un claquement. Tu sais. Ah, ça fait clic, clic, clic comme ça et ça Voilà. tourne sur Ça fait lui-même. clac, 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 clac. Ok. Et pour le piédestal derrière? Le piédestal, c'est... Frère Ileb n'est plus là pour te le dire, mais c'est là qu'aurait dû être la statue du dieu de Karum. Ok, d'accord. Pour mais- l'instant, il est vide. Il y a rien qui dit qu'il y a eu une statue à un moment donné. Ok. C'est juste un piédestal vide pour l'instant. Tu te dis peut-être qu'il y aura une statue là pour dans 2 jours pour l'inauguration. Pour l'instant, c'est vide. Bon. C'est curieux, j'ai trouvé cette clé. Un des gobelins avait la clé. Ouais, tu sais, les gobelins, ça vole un peu tout ce que ça trouve. Hein. C'est pas la clé du temple, ça? Mais si, c'est ça qui est curieux. Normalement, cette clé, elle est dans la poche du moine, du prêtre qui gère ce temple. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de moines ici. Mais votre prêtre, là, comment il s'appelait? Karum, là? Sven, c'était pas un des héros de... Mais si, tout à fait. Donc il serait pas censé quand même savoir se défendre contre 3 gobelins qui essaient de lui faire ses poches. Il s'est fait surprendre. Si, normalement, c'est un grand héros. Normalement, il aurait pu les trucider à lui-même, à lui tout seul, sans aucun problème. Et il s'est fait voler une clé. La clé de l'œuvre de sa vie. Ouais. Faudrait C'est peut-être vrai que qu'on c'est aille au étrange. village, hein, parce que moi, je pense que ça sent un peu... Enfin, c'est pas que Shuna qui sent mauvais, quoi. J'ai eu des meilleurs jours. J'ai beaucoup... Sur les routes, j'ai eu des meilleurs jours, mais c'est vrai que je sens pas très bon. Mais oui, allons au village. En plus, on va rentrer triomphant au village pour voir, comment dire, débarrasser le temple de ces gobelins. Oui, comme d'habitude, je te laisserai raconter comment on a vaincu 50 gobelins qui assiégeaient ce temple. Exactement. Comment je les ai pourfendus avec ma rapière et ma ruse. Oui, si on peut éviter les matières fécales dans le récit, ça m'arrangerait un petit peu, j'avoue. En général, dans les récits de Sven, il n'y a pas beaucoup de matière fécale. Ça va. Ça Mais ça va. il y a beaucoup de Sven. On trouve rarement des rimes avec matière fécale. C'est pour ça. J'adore votre humour. Donc vous partez vers le village? Oui. Ok. Moi, j'essaye de me faire un petit bandage quand même sur les blessures que j'ai pris là. Oui. Est-ce que t'as un objet ou c'est juste... Bah non, va falloir que je trouve du matériel de premiers soins au village, ça tombe très bien, je pense. Ok. Pour l'instant, tu te fais un bandage. On va dire que ça arrête le saignement, mais ça te fait pas reprendre 2 points de vie. Donc, vous partez du temple et il ne vous faut pas grand-chose, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et vous arrivez enfin à Clerval. Et il était temps, parce que la pluie, depuis, a redoublé de violence. Et vous arrivez devant ce village
qui est protégé par une haute palissade de rondins. Et l'entrée est munie d'un poste d'observation. À votre gauche, enfin un peu plus loin, vous pouvez apercevoir le cimetière et le château du baron. Les portes sont ouvertes et le village bourdonne d'activité. Près du puits, la place centrale est occupée par des échoppes inhabituelles. Des marchands et des saltimbanques ont fait le déplacement pour l'occasion. Avec cette pluie, la place est un beau tas de boue et quelques planches ont été posées au sol pour éviter que l'on ne s'enfonce jusqu'aux genoux. Mais le succès de l'opération n'est pas toujours flagrant. Vous arrivez au village du coup. Donc, Ileb et Sven, vous le connaissez bien. C'est pour ça que je vous ai laissé la légende, puisque vous connaissez, c'est tellement petit, vous connaissez toutes les maisons, vous savez où tout est, tout. Ouais, je suis pas sûr de cette phrase, mais vous savez, vous m'avez compris. Que faites-vous? Bah, je vais au temple, enfin à l'auberge, pas au temple. Moi, je vais me rincer au puits. Moi aussi, je vais à l'auberge, du coup. Et après, je vais à l'auberge. Non, avant ça, je vais essayer de voir. Comme je connais la ville, je sais si je cherche des baumes pour soigner, est-ce que ça sera plus ou moins cher chez le marchand ou plutôt. Tu sais que ça oui. sera que chez le marchand. Ah, ok, bon, bah, je vais voir le marchand. Si. Clerval est un petit village, il y a un marchand. Tu sais qu'il vend des potions, mais il n'y en a qu'un. Ok. Oui, Tara. J'arrête mes compagnons, mais je dis... je vois bien que là, chacun veut vaguer à ses occupations. Hein. Je dirais pas non pour aller voir à la forge. Il est capable de faire quelque chose pour Mash, mais je pensais pas que c'est un peu urgent d'aller... Il y a un chef du village, un chef de clan ici, lui prévenir peut-être que son temple il est couvert de caca là-bas. Parlant de caca, je voudrais pas aller voir le baron rempli de matière fécale. C'est tout. Après, voilà. Alors effectivement, les deux autres, vous connaissez, hein, le bourgmestre s'appelle Monsieur Carillon. Donc, qui est dans la maison, la plus grande maison du village. Le repère 1. Donc, vous savez que le baron Roderick, ne sort pas beaucoup de son château. Mais que pour les affaires du village, bah, c'est plutôt le bourgmestre qu'il faut aller. Ouais, t'as raison, du coup. Tara, autant aller voir le bourgmestre. Dans un premier temps. Après. On sait jamais, on aura peut-être une prime. Ah oui, c'est pas bête. Non, parce Est-ce que qu'ils ont vos prévu une ongans, prime? Vos ongans, vos machins, on va pas les payer avec des cailloux, hein. Ni du caca. Ah bah, si Donc vous voulez, allons-y. Vous allez Monsieur tous Carillon, chez le il a un nom cloche, c'est sûr. Ça. Mais bon, je rappellerai que je saigne encore et je vais mettre du sang sur la paillasse du bourgmestre, je suis pas sûr qu'il apprécie. C'est pas grave, ma hache elle dégouline aussi de sang de gobelin et c'est pas grave. Oui, pareil. Hein, on est plus Tu sais, dans mon clan, c'est un honneur de rentrer avec le sang de son ennemi couvert sur ses armes. Ah bon? Non, mais c'est bien de le faire croire. Ah, d'accord. C'est intéressant. Culture. Donc j'accorde à Shuna que sur la route, elle se rince au puits. Hein. On ne peut pas rester avec... Toi, ben... Ileb, tu t'es fait des bandages, donc tu ne pisses plus le sang. Hein. Ça va. Ok. Et vous arrivez donc chez Monsieur Carillon, vous toquez à la porte, et vous voyez... Est-ce qu'il y a un carillon? Donc, cet homme qui vous ouvre, et tout de suite, il vous reconnaît. Il est Sven. Et il dit, ah ouais, mes enfants, depuis le temps, comment allez-vous? Vous êtes venus pour l'inauguration? Oui, Ouais. bonjour monsieur le bourgmestre. Bien le bonjour, Eh bien, monsieur Carillon. ça faisait quelques années qu'on vous avait pas vu au village. Oui, on a vadrouillé, puis on s'est retrouvés il y a très peu de temps avec Ileb.
qui venait aussi voir ce fameux temple. Ah oui. Oui, c'est magnifique. Vous avez vu ce qu'a fait ce cher Karoum, il a fait tout seul. Enfin, vous savez, vous l'avez vu travailler pendant des années de toute façon, mais c'est quand même un brave. Un brave. On a vu ce qu'ont fait les gobelins dedans aussi. C'est très artistique. Les quoi? Oui. Mais on est passé voir le temple et en effet, il y avait quelques gobelins à l'intérieur qui ont un petit peu tout saccagé. Des gobelins? Oui, c'est des petits trucs verts avec des oreilles pointues. Normalement, on en trouve en forêt régulièrement. Et bah attendez, parce que normalement, Karoum est parti. Depuis une semaine, là, il devait aller chercher quelque chose dans son clan pour l'inauguration. Enfin, d'ailleurs, il devrait être rentré, mais ça, c'est pas votre problème. Mais normalement, c'est Crush qui a la clé. Comment des gobelins ont pu rentrer Ils avaient la clé. En plus, les gobelins nous laissent tranquilles maintenant, normalement, avec la protection des héros de Clerval. Vous les connaissez. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de problème avec eux. Vous me dites qu'il y en avait dans le temple? Ah oui. Ah, là, il n'y en a plus maintenant. Je monte ma hache. Ouais, j'ai encore quelques morceaux dessus. Là. D'accord, bon bah écoutez, je vais enquêter là-dessus. Je vais essayer d'aller voir Crush, mais il est pas très... Justement, Crush, j'ai peut-être quelque chose qui lui appartient. Attendez voir. Je fouille dans mon sac, au fond de ma poche de la soutane, et comme j'ai pas de poche dans ma soutane, je me rappelle que j'ai juste une banane sous ma soutane, désolé. Une banane. Et je sors la clé que j'avais planquée pour pas la perdre. Vous prenez l'image que vous voulez. Cette soutane est remplie de surprises. Ma soutane, hein, oula, les surprises, ouais, là. J'ai envie de voir ce qu'il y a en dessous maintenant, ou pas, je sais pas. Oh non. Non, moi non. C'est bon, je passe mon tour. Voici, cher Carillon, la clé du bonheur. Ok, bah, il te la prend, il dit bon bah écoutez, je vais aller, je vais envoyer quelqu'un rendre ça à Crush et puis on va enquêter là-dessus. Ouais, bon, on va se dire, c'est peut-être des gobelins qui se sont perdus. On peut y aller voir Crush. J'espère qu'il lui est rien arrivé parce que Crush, enfin, tu connais Crush, il aime. Ouais, il a vieilli, mais enfin des gobelins. Crush. Des gobelins, Crush. Enfin, voilà. Des gobelins, la clé, Crush. Oui. Il a l'air d'être un homme vaillant. Ah oui. Ce n'est pas un homme. Ah, c'est une femme, autant pour moi. Non, c'est autre chose. Ah. Et Vous ne connaissez pas le héros Crush, le demi-orc? Ah, c'est un demi-orc. Oui, bien sûr. Ah. Un demi-orc. Bon, il a la cinquantaine maintenant, mais je vous conseille pas de mal le regarder, quoi. On peut le trouver où, votre ami Crush? Ah oui, il s'est installé en dehors du village. Avec. Il a une petite maison un peu plus loin. On appelle ça la clairière des héros. Puisqu'il s'est installé là-bas avec. Il y a aussi Felindra. Il y a une petite maisonnette là-bas. Mais elle est pas souvent là, elle, vous savez. Un tigre? Elle aime la nature. Non. 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 Felindra, elle n'a pas un tigre, elle a un loup. Ah. Il y a plus qu'une idée, du coup. Mais vous inquiétez pas pour cette histoire. Pour l'instant, profitez. Regardez, là, sur la place, vous avez il y a des gens qui sont venus pour faire la fête. Vous n'êtes pas là pour vous occuper des affaires du temple. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que notre cher Karoum sera de retour pour l'inauguration. Pour l'instant, profitez des douceurs que vous avez de votre village. Ça serait bien de... Enfin, mon petit Sven, ça serait bien que tu ailles voir... T'ailles faire un tour à l'auberge quand même, dire bonjour. C'était prévu. On veut d'abord vous prévenir pour les gobelins. Et raconter du coup notre combat acharné contre ces gobelins. Bah, en tout cas, je vous remercie. Je vois que... Enfin,
Clerval N'hésitez pas, attire hein. les héros, décidément. N'hésitez pas si Ça vous me rend assez avez joyeux. d'autres soucis. Bon, je parle en mon nom, mais je peux peut-être vous aider. Je sais pas ce qui en est de mes compagnons. Oui, bah, pas de souci. Je vois, pour l'instant, nous n'avons pas... C'est la fête au village. Eh bien, bonne festivité à vous aussi. Après, des gobelins, de temps en temps, ils viennent nous embêter. Mais la plupart du temps, c'est plutôt tranquille par ici. Moi, j'ai mon ventre qui commence à faire... Surtout qu'il est passé 13 heures et qu'on a fait un combat sans manger et j'ai faim. Bon, Que faites-vous? on y va à l'auberge depuis le temps qu'il espère. On va passer à la forge après. Oui. Moi, j'ai une hache Toujours, à hein. faire réparer. On a toujours de bonnes informations à l'auberge, de toute façon, sur ce qui se passe dans le village. Complètement. On m'a Vous vendu partez du vers rêve l'auberge. sur cette auberge. Pendant des années, ça. J'ai grandi en même temps. Donc vous partez donc vers l'auberge. Vous devez passer par la place du village. Vous voyez qu'il y a des échoppes inhabituelles pour Clerval, hein, vous qui connaissez. Il y a une scène. Il y a des saltimbanques qui sont apparemment arrivés pour la fête. Il y a une tente avec un gros œil peint dessus. Il doit y avoir une voyante qui s'est J'adore les s'est voyantes. installée là. Donc, mais si vous vous arrêtez pas, vous finissez par arriver à l'auberge. Dès que vous ouvrez la porte, Sven, tu vois l'aubergiste, que du coup, Kathleen, tu la connais bien, elle t'a élevé. Donc tu m'as dit, elle t'a pas vraiment élevé comme son fils, mais en tout cas, elle t'a donné le gîte et le couvert pendant toute cette année, une fois que tes parents ont disparu. Et quand tu entres dans l'auberge, elle t'accueille à bras ouverts. Mon petit Sven, depuis le temps, comment ça va? Oh, mais je vois que t'as ramené Ileb. Oh, bah je crois qu'il va falloir que je mette 1 ou 2 tonneaux en Perse. Ah, mais oui, faites donc. Ouais, t'as pas changé, toi. Ah, jamais. Jamais, jamais. D'accord. Il Bah, c'est faut très bien. emprunter les bons chemins de la divinité. Ça va clairement être la fête ce soir. Hein. Préviens tout le monde. Ok, bah, après toi, tu sais que toi, t'as une chambre réservée, gratuite. Tu manges à l'œil, tu bois à l'œil, y a pas de souci. Par contre, clairement, Ileb, non. Hein? Toi, t'auras peut-être 1 ou 2 tournées, mais elle sait qu'avec toi, eh ben, elle va gagner de l'argent, donc tu ne vas pas boire à l'œil. Je glisse quand même un petit mot discrètement pour que Tara puisse aussi boire à l'œil. Je dis que de toute façon, elle ne boit pas d'alcool, donc il n'y aura pas de souci. Ah ouais, mais... Enfin... Alors, tu connais la politique de la maison, Sven. Bien sûr. Si on commence à donner gratuitement aux amis, des amis, on va pas s'en sortir. Donc, je veux bien faire une petite réduc, mais elle va pas manger et boire à l'œil, quoi. Bon, ça ira pour la réduc alors. Bon alors, qu'est-ce que vous faites à Clerval? Vous Bah, êtes je venu, pensais pouvoir faire une petite prière pour cette auberge, mais bon, si le repas est aussi cher... aussi cher. Tu sais pourtant que nos prix sont très raisonnables. T'en as déjà profité de nombreuses fois. Il est vrai, il est vrai. Je vous sers quelque chose? Moi, je veux bien un plat et une bonne bière, s'il vous plaît. Ok. Donc, Pareil pour moi. effectivement, ce n'est pas cher. Donc, pour le plat, que je regarde, bien, vous avez tous 5 pièces d'argent, c'est ça, un truc comme ça? Ouais. Ok. Elle vous fait la monnaie, hein, c'est 5 pièces de cuivre le tout. Chacun. Je suppose qu'il vous faudra un endroit pour dormir. Ah oui. Bon, Sven, t'as ta chambre, hein, bien sûr. Pas de souci.
Elle est assez grande pour que quelqu'un dorme par terre. Mais peut-être pas 4. Ou alors si vous vous serrez. Non, mais il faut faire vivre votre commerce. Moi, je suis prête à prendre une chambre s'il faut. C'est parfait. Donc c'est 2 pièces de cuivre en plus pour la nuit. Eh bien, allez, très bien. Moi, pareil, hein, je dors pas par terre, il me faut un matelas. Sinon, je me Ok. relève pas. J'ai trop mal au dos. Et du coup, ton ami dort avec toi, Sven? Oula Alors, Calmons-nous. moi, ça va c'est être la clair. Hein. Si je dors dans la même chambre que lui, c'est pas moi qui dors par terre. Après, moi, ce qui se passe dans votre chambre à coucher ne me regarde pas. Bon, Ça- Non, mais elle ronfle beaucoup trop fort de toute façon. et puis moi, je frappe sur le comptoir. Et puis moi, je veux un lait de chèvre. En tout cas, vous êtes un très beau couple, je trouve. Oula là, on va se calmer tout de suite. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Ah bon? Moi, avec ça? Ah, Non, avec non. quoi? Oh, voyons Avec quoi? votre langage. Avec? Avec cette charmante demoiselle. C'est mieux ça. C'est quand même plus distingué. Alors, effectivement, vous allez manger. Elle dit que elle vous fait pas de réduc, mais par contre, elle vous fait des augmentations sur les parts, quoi. Vous voyez, par rapport aux tables qui sont à côté de vous, quand elle vous amène à manger, vous voyez, vous avez le double des portions. À Ah un bah, je la moment, remercie. Sven, t'as Tan. Ouais, c'est ça, Tan, le cuisinier, qui passe la tête, qui te reconnaît et qui. Pareil, il te salue. Oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et tout, ça fait du bien de te revoir. Et du coup, mais vas-y, reprends du fromage. T'as l'air tout maigre, mange un peu de fromage là, vas-y. Il t'amène une meule entière avec du pain. Et il dit, allez, servez-vous, celui-là c'est pour moi. Oh, mais ils sont Alors. tous aimables ici, c'est fou. Autant que Tara, c'est vrai qu'elle boit pas beaucoup et elle boit pas d'alcool. Autant que je pense que l'aubergiste se dit qu'heureusement qu'elle n'a pas la réduction sur la bouffe. Ça, voilà, hein, faut avoir de la protéine pour tenir tous ses muscles. Et puis quand elle mange et que le cuisinier dit ça, l'imagine avec, elle a plein la bouche et elle dit « Ouais, j'arrête pas de lui répéter qu'il mange pas assez, j'arrête pas. » Bah là, vous avez une meule de fromage au milieu qui fait presque la moitié de la circonférence de la table, donc vous pouvez y aller. C'est délicieux. On mange très bien ici. J'en vanterai les mérites. Mais du coup, Moi, à part manger, boire et ripailler, que faites-vous? Peut-être un peu discuter. Bah, moi, avant de commencer le repas, je fais une petite prière à la déesse de la fertilité, hein, des terres qui nous a apporté tout ça. Alors, c'est un mélange. Enfin, c'est dommage. Il y a aussi Cérès, dieu de l'agriculture, mais oh, je la voyais un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je me demande si le dieu de la fertilité, c'est pas de la fertilité juste pour faire des enfants que pour faire des fruits et légumes. Bah, je sais pas. Fertilité des sols ou fertilité humaine? Mais c'est pas précisé. Bon, après, tu en fais ce que tu veux. Vraiment. Parce que c'est dieu, déesse de la fertilité et des mers. Donc Donc effectivement. là on est croire plutôt que- basé sur La le fait de fécondité. faire quoi. des enfants, là, plutôt. Parce que on parle de la fécondité pour les mers et la fertilité pour le sol. Ok, Non, on peut parler de la fertilité pour les hommes, c'est vrai. même pour les femmes aussi. Parce que le Cérès, c'est dieu de l'agriculture et du travail. Alors, le travail, c'est compliqué. Tu peux, Les moins, T'es moins plus payés. penché sur l'agriculture, quoi, c'est tout. tu peux reconnaître que ce fromage, c'est du travail bien fait. Ça veut pas dire que c'est toi qui le fais. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Bon, c'est très bon ici. Comment elle s'appelle cette auberge? L'auberge. L'auberge. Ouais, il y en a Elle n'a qu'une, pas de donc nom.
Très bien. Vous savez... Je vais entrer les mérites de l'auberge, du coup. ici, De Carval. voilà. L'auberge de Clerval. De Clerval, pardon. Ils ont toujours été très inventifs à Clerval, hein, tu remarqueras. C'est vrai? Ah oui. Bah, on n'allait pas donner un nom. Le cheval fougueux, le poney minuscule, ou je sais pas. Le poney qui boite. L'auberge de Clerval, ça va très bien. Bah, c'est très bien. Et La vous petite connaissez chopine, beaucoup de moi monde, j'aurais trouvé d'ailleurs. ça sympa. Il n'y a pas de petite shopping. La grosse shopping. Il n'y a que des grosses pintes. On cale une sur la table. Allez, la tienne. Et il y a du monde ou c'est aussi vite que ce qu'on voit? Oui, j'aurais pu mettre plein de tokens. Effectivement, il y a du monde. Il y a des Ah, il y a du villageois. Oui, il y a des villageois qui sont là en train de ripailler et de s'amuser. Ça rit beaucoup. Ça fait la fête. Ça parle des événements des prochains jours. Et il y a une ambiance de fête de façon partout dans le village. En tout C'est cas, vrai que je vous ai j'adore mis vous que la expliquer. tête de l'aubergiste et du cuisinier, mais imaginez-vous que l'auberge est pleine. Bon, du coup, moi, je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et d'un coup, je me lève, je saute sur le bar. Et je commence à chanter une chanson qui, bizarrement, parle de l'histoire de 4 grands guerriers qui ont vaincu des quinzaines de gobelins. Ah, j'applaudis. Je suis beau public. Moi, je fais pas attention, je mange, et puis quand il parle, je dis, tu vois, Shuna, on ne parle pas de caca. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est Voilà. Et puis je t'avais dit qu'il allait enjoliver les une choses. légende magnifique. C'est un très bon barde, je trouve. Mais Il tu vas joue me très faire un petit test de charisme pour ta représentation qui sera facile. Hein, ça sera que de 10 pour voir si tu as du succès ou pas. En tout cas, Tara, vous avez une façon de combattre parfaite. J'ai trouvé très efficace. Mais parce qu'il faut utiliser des armes. Ah oui. Ouais, mais c'est pas trop mon truc, les armes, c'est pour ça. Ouais, mais ça fait mal. Magnifique. Effectivement, tu vas même à un moment, tu t'excites, tu montes sur la table, tu chantes de plus en plus fort et tout le monde applaudit et reprend le refrain en chœur. T'as Kathleen qui va arriver et qui dit oh là là, mais t'es devenu un barde de talent. Bon allez, non, avec ça, j'offre pour toute ta table, le repas est gratuit. Donc vous pouvez reprendre vos pièces. Mais Ce vous sera êtes que une femme magnifique et très généreuse. Vous n'aurez à payer que le prix de la chambre pour la nuit. Le repas est offert. Mais la chambre, c'était quoi? C'était 2, Deux. je crois. 2 pièces de cuivre. Et c'est quoi? C'est 10 pour 10? Non, c'est 100. Non, je sais plus. Non, c'est 10 10. pour 10. 110. Donc elle vous fait la monnaie, hein, vous pouvez... Du coup, ça fait 4 pièces d'argent et 8 pièces de cuivre, si je me compte bien. Exact. Sauf pour Sven qui garde sa fortune. Bon, bah écoute, si c'est le cas, bah moi je paye ma tournée. Allez, hop. Allez, Allez, vous reprenez il faut bien reprendre une petite chopine derrière tout ça. Allez. le trinque. Elle vous paye Hey. plusieurs tournées, mais si vraiment tu veux boire jusqu'à peu soif, au bout d'un moment, tu vas devoir payer. Donc au moins 2 pièces de cuivre si tu veux vraiment aller... si tu bois vraiment beaucoup et si tu payes à la moitié de l'auberge. Ah oui, enfin au moins à notre groupe hein, pour déjà D'accord. les retrouvailles avec Sven, ça faisait longtemps, on n'a pas eu l'occasion de fêter ça. Et puis le combat ensemble, quand même, on a risqué nos vies, on s'est défendus les uns aux autres, ça mérite bien un peu de boisson. Hein. Puis alors, à un moment, la femme aux cheveux bleus, elle va forcément regarder à droite à gauche parce qu'il y a pas mal de monde. Et puis, dans son petit verre de lait, il y aura un peu d'alcool aussi. Si je te vois faire ça, je t'arrête de suite. Te dis, oh non, surtout pas Il ça. faut qu'elle coûte la cuvée locale. Merde. Je C'est chuchote une à mauvaise l'oreille idée. de Sven. Pourquoi elle doit pas boire d'alcool? C'est pas dans sa Ça lui- religion, dans ses... Ça lui réussit pas, c'est tout, vaut mieux éviter. À Ah, part Ileb, vous allez tous me faire un jet de sagesse, n'est-ce pas? La difficulté sera de
J'ai vraiment On des va dire chiffres pourris. 13. Ouais, bon bah voilà. Trop occupé à chanter. À part Ileb. Oui, à part Ileb. Ok, donc personne ne voit rien, à part Tara. Tout d'un coup, tu vois... Parce que je bois pas d'alcool. C'est la seule qui... Voilà. Bah oui, t'es encore vachement alerte par rapport aux autres, et tu vois le frère Ileb qui est en train d'essayer de verser quelque chose dans ton lait de chèvre. Que fais-tu? Bah, je le laisse faire. Me lève. Pour trinquer. Je lui verse mon lait de chèvre sur la tête. Oh bah dis donc. Une femme de caractère. Vous bénis. Ma fille, mais qu'est-ce qui vous prend, ma fille? Me Voilà, vous rassois. manque le respect envers un homme de l'église. Non, mais... Bois que pour de l'argent. Je prends le pichet de lait et je fais tiens. Je me resserre. Les autres, est-ce que vous buvez vraiment autant de tournées que vous décrivez depuis tout à l'heure? Non, pas abusé quoi. Mais une fois qu'on a bien mangé, parce qu'on a bien mangé. Attends. Est-ce que vous buvez, les autres, s'il vous plaît? Bah, moi, je bois, hein, c'est la fête. Moi, je bois de façon à rester, comment dire, maître de moi-même. Hein. Je bois Oui, Décompte c'est le verre de exactement- trop. c'est exactement pour ça qui est ma question. Donc, Ileb, toi qui bois jusqu'à plus soif, un petit Oh, test tu de sais, j'ai l'habitude, constitution, moi. Je tiens à difficulté préciser 15, que je ne pourrais pas porter le prêtre jusqu'à là-haut. Je pense que je n'ai pas cette force. et vous deux qui essayez de vous arrêter un peu avant, vous allez me faire aussi un test de constitution qui sera plus facile, qui sera que de 10, vu que vous dites que vous ne buvez pas jusqu'à plus soif. Ah. Ouh, ouh, ouh. Il roule sous la table. Je vais vomir partout, moi. Ok. Donc ça se passe très bien pour Shuna et pour Ileb qui a apparemment absolument l'habitude de se mettre des pintes régulièrement. Oui, par contre Sven, au bout de quelques verres, tu croyais t'arrêter au bon moment. Mais non, tu as bu le verre de trop et tu finis complètement défracté. Ah bah il habite à sécher. Tu es complètement bourré, donc jusque pendant cette journée, tu auras un malus de 2. Ça aurait été que 1 si ça n'avait pas été un échec critique, mais tu as un malus de 2 sur absolument tous les jets que tu feras à partir de maintenant jusqu'à ce que tu dormes. Je dis à Tara, je fais comme ça, Ok. tu pourras dormir sur le lit. Ça s'en rendra pas compte. Ah non, bah de toute façon, je dors sur le lit. Hein. J'en ai jamais douté. De toute façon, qu'il soit sous ou pas, il sera pas en état de me pousser. Voilà, c'est ça. Donc à part ça, pendant que Sven fait une petite sieste, que faites-vous? Moi, je vais vous avouer que maintenant que Ileb, dans un peu le l'écaillé, mais a rempli sa panse, moi, faut vraiment que j'aille voir le forgeron. Tu veux qu'on t'accompagne? Ouais, j'ai ma sœur qui est brisée. Ça va pas aller. Bah je t'accompagne si tu veux. Puis Et puis, on on verra de ce qu'on fait de Sven. peut peut-être profiter des festivités. Vous avez vu, il y avait des roulottes, il y avait des... Je sais pas. C'est vrai. Il y a Que peut-être ça un m'intrigue spectacle. On a Sven qui fait le spectacle. Je vais porter Sven avant de partir dans sa chambre si c'est possible. Ouais, vous laissez Sven là, n'essayez pas de le réveiller. Vous laissez Oh, là. si, hein, dormir. moi je lui donne quelques claques parce que je suis habitué. Bon, allez, Sven, arrête de faire le malin là. Allez, on va prendre l'air, ça va te faire du bien. J'ai une idée. Toc toc toc, je le porte. Plouf. Ça réveille, hein. Effectivement, vous sortez, Sven, tu te réveilles en sursaut alors que Ileb vient de te balancer dans l'auge des chevaux. L'eau est glacée, surtout qu'il pleut en plus, donc tu vas être encore plus mouillé que tu ne l'étais déjà. Mais ça te remet les idées en place au moins pour réussir à marcher et garder les yeux éveillés. Et du coup, vous êtes dans Clerval. Que faites-vous?
Enfin, Mais il pleut tout le temps, est-ce que c'est vous pas allez tout de suite au possible. forgeron? Il pleut encore, il pleut. Bah, moi, je me dirige vers chez le forgeron. Mhm. Ok. Donc, le forgeron. Est-ce que. Il y a un forgeron quelque part? La forge, c'est. Ouais, numéro 2. Numéro 2. Oui, non, mais est-ce qu'il y a un forgeron dans le scénario? Est-ce qu'il y a un forgeron dans la forge? En tout cas, moi, sur le chemin, vous m'entendez Il y avait beaucoup pas de moins nain que dans le d'habitude. coin. Ok. Donc. Hop là. On va ouvrir le site PNJ Creator. PNJ. Il s'appelle Bob. Bob 1. Mince, je me souviens plus du nom du site. J'avais un bon site pour ça, pour créer des PNJ vite fait. Mais bon, on va dire que tu arrives chez le forgeron, n'est-ce pas? Donc un homme musculeux hein, qui est en train Forgé. de frapper sur son enclume une pièce de ferraille dont il ne saurait définir l'utilité. Assez bourru, de grandes moustaches. Et te regarde et bonjour. Qu'est-ce que je peux Bonjour. faire pour vous? Tapé un peu trop fort. Ouais. Quelque chose d'un peu trop dur. Mais je lui montre ma hache. Oula! Ouh. Un bel ouvrage. Ça va être compliqué à réparer. Pas compliqué. Ça va coûter un peu surtout. Combien? Oh bah là... déjà, il faudrait que vous me la laissiez jusqu'à demain. Et puis pour une pièce d'argent, je vous refais ça, elle sera comme neuve. Même si elle a servi à sauver le temple d'une attaque de gobelins. Le temple qui est quand même le centre de ces festivités. C'est pas rien. Et donc, faut bien que je vive, moi. Tu me connais, Sven? Tu te souviens que je fais des ristournes? Oh, pour une vieille connaissance, ça fait longtemps, c'est pour marquer le coup. Ouais. Tu connais la politique du village. Tu commences à faire des ristournes à tous les connaissances du coin, tu vis pas. Et puis, à Clerval, pas comme si j'avais souvent l'occasion de réparer des armes qui me rapporteraient autant. Tu comprends? C'est pas contre toi. Une pièce d'argent. Par contre, le travail, il a intérêt d'être bien fait. À ce prix-là. Madame. Demandez Si à tu votre ami. Si tu Je veux, suis le meilleur forgeron de Clerval. Mais, Je suis le seul. mais, monsieur, demandez à mon ami. Il faut mieux que vous fassiez bien le travail. Ah. Ce serait- Je glisse discrètement au forgeron, je dis ce serait mieux. Elle est un peu énervée quand on touche à sa hache. Oh, mais y a pas de souci. Si vous vous énervez, on peut renégocier le prix. On peut passer à 2. Non, payez un. Faites bien votre travail. Je lui laisse la hache. D'accord. De toute façon, ça T'inquiétez pas. pourra pas être pire qu'avant. Un coup de hache dans le sol, elle se brise. Je pense que ça ira mieux après. Je lui laisse je vais voir Tara et je lui dis bon, écoute, je te paye la moitié parce que tu m'as quand même sauvé des griffes d'un gobelin. C'était louable de ta part, donc voilà. si tu veux. Bon, je vais pas dire non. Ouais, elle a pas. Bah ouais, merci. T'as que ça comme arme? T'as une grosse hache, c'est tout? Bon, c'est tout. Et, t'es bien gentil, ça te suffit pas? Il y a 2 javelots aussi. J'ai 2 javelots. Ah, et, 2 javelots, ouais. et puis je sors, j'ai une dague. Je te montre que j'ai une dague. Puis je te montre mes points. Je peux faire comme Shuna, je peux tester. Je peux vous apprendre si vous voulez. Non, non. C'est vrai. C'est Donc que ton arme jusqu'à est demain, partie, on va pas avoir une attaque, une armée de gobelins d'ici demain. Non, je pense pas. J'espère pas. Ah, sinon, j'ai tout un assortiment d'armes si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose sur vous. Et une dague. D'accord. Au pire, je te passerai ma rapière, ça tirera à merveille. Non, mais j'ai une dague. En Sarah, attendant, laisse-la sa hache. que faites-vous?
Et bah pendant qu'il répare son arme, moi j'irais bien faire un tour chez le marchand, du coup. Ok. Donc tu arrives chez le marchand. Le marchand, il s'appelle Révic. Donc tu connais bien son échoppe, ça fait longtemps qu'il est là. Toujours tout bien rangé. Tout est nickel. Il y a à l'entrée, il y a un stock de craie qui est là depuis des années et des années. Il n'a jamais réussi à en vendre. Il en a vendu une dizaine, il en reste tout un tonneau. Est-ce qu'il a des seaux? Ils savent ça. Il a des seaux. Tu peux acheter un seau si tu veux, pour le puits. Et bien sûr, comme d'habitude, vous êtes accueillis, puisque il vous connaît. Hein. Eh bien, mon petit Sven, mon petit Leb. T'as bien grandi. Enfin, t'as bien grandi, je veux dire... bien élargi, quoi. Je me porte bien. Ouais, je vois ça. Dis-moi... C'est déjà pas mal quand t'es parti. On m'avait dit de marcher me ferait maigrir, mais je n'ai pas trouvé. Au contraire, j'ai pris goût aux variétés culinaires du monde. Ah oui, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche des baumes et bandages en tout genre. Ah oui, des baumes et des bandages. Mais j'ai pas ça. J'ai des potions de soins. Moi. Ah ouais, mais les potions de soins, je crois que ça ne sera pas à la portée de ma pauvre bourse. Ah, j'ai des trousses aussi, si tu as un peu moins d'argent. Ah ouais, si tu as des trousses de soins, ouais, je veux bien voir si je peux en avoir une pour faire quelques bandages à droite à gauche. Ouais, bah oui, j'ai des trousses de soins, donc ça, c'est 3 pièces d'argent la trousse. Ok, j'en prends une parce qu'il m'en faut une. Ok. Il te vend sans souci. Trousse de soins. Et une trousse de soins, ça fait quoi? Ça n'est pas marqué. C'est à usage unique. Alors en fait, un personnage soigné avec une trousse de soins récupère immédiatement 1 point de vie perdu. La trousse de soins est à usage unique. Bon, ça fait cher le soin, le point de vie, quoi. Ah, ça va quand t'es un gobelin. 10 points de vie. Après, je rappelle que t'es prêtre. T'as pas un truc pour te soigner? Si, mais bon... Tu peux le faire sur toi, hein, et tu peux le faire quand tu veux, hein, vu que t'es pas en combat. Ouais, mais je peux le lancer 1 fois par jour, non? Oui. 1 fois par jour? Ta voix. Voix des soins. 2 fois par jour. Non. Le non, peut toucher une cible qui récupère alors un D8. Et une fois par jour. Au et rang que le prêtre a après, ça augmente par le rang que tu auras. Ouais. Ah oui, donc c'est 1 fois pour l'instant. Tant que t'es au rang 1, c'est 1 fois. Donc ça. Tu peux te soigner. Donc je vais attendre le soir quand même pour être sûr. Ah. Le repas vous a rendu 1 point de vie. Sympa. C'était un bon repas. Si d'ailleurs Cyrilla aurait l'obligeance, enfin l'amabilité de me soigner aussi, ce serait fort aimable. Je crois qu'il voulait économiser ses soins. Facile de désir, après, bien sûr. Oui, bien sûr. Je lui fais un petit bandage, comme je me suis fait, tu vois. Tu le sors d'où, ton bandage? J'aimerais bien savoir. Dessous sa bure. Sous la soutane. Comme le reste. Dessous sa soutane. Il ne faut pas savoir. Ok. Je sais pas comment faire pour modifier les PV. Sur ta fiche de perso, normalement. Directement dans le total. Tu peux le modifier, le total. Oui. Ah oui, actuel, ok. Non, après... Donc maintenant que vous avez fait tous vos achats, dites-moi, quelle est la suite du programme? Bah écoutez, moi, il y a cette petite tente là-bas avec ce grand œil, ça m'intrigue. La dizaine de bonne aventure. Ah oui, j'adore. Tous les cultes m'attirent. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, moi, j'aimerais bien y faire un tour, en tout cas. On dit qu'ils peuvent lire votre âme. C'est vrai, c'est intéressant, ça. L'enfermer dans une boîte et vous l'enfermer pour l'éternité. Les souffrances éternelles. Ah, ça, c'est moins intéressant, du coup.
Moi, j'y crois pas trop à tout ça, mais autant aller voir si on peut s'amuser autour. Oui, c'est dans l'optique des festivités. Je montre la comment? Une espèce d'estrade, ce que tu disais. Ouais. Ah, il y a l'air d'avoir un spectacle. On verra s'ils sont Ok. aussi doués que moi. Donc vous arrivez sur la place du village. Donc la place du village, c'est plus que de la boue. Hein. Vous voyez que en fait, les planches qui ont été mises pour éviter de marcher dans la boue sont recouvertes de boue. Et les gens s'enfoncent jusqu'aux chevilles pratiquement. Sur l'estrade, vous voyez 7 hommes. Hop, hop. Qui est en train de lancer des couteaux sur cette femme. Enfin, sur cette femme. Autour de cette femme, Ah, d'accord. J'allais dire, c'était. n'est-ce pas? À chaque fois qu'un couteau se plante, tu vois, elle est attachée à une roue qui tourne. Et à chaque fois qu'un couteau se plante, la foule applaudit, n'est-ce pas? Vous voyez aussi 7 hommes. Hop là. Qui est en train de tordre des barres de fer. Et toutes sortes d'objets qui ont l'air plus solides les uns que les autres. C'est un- Et enfin, Shuna se dirige vers la tente. Est-ce que tu y entres? Oui, bien sûr. Je fais Tu y bonjour. entres. Enfin, bonsoir. Et tu vois donc cette femme qui se Oh présente là là. et elle te dit bonjour, je suis Tatiana. Je peux lire dans les lignes de votre main. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Asseyez-vous. Assois, je tends ma main. Je suis toute excitée comme ça. Je fais, allez-y. Tends ta main. Elle prend ta main. Elle se concentre. Elle ferme les yeux et tu sens quelque chose. Tu sens une atmosphère qui se met en place. Tout d'un coup, elle rouvre les yeux. Elle a plus de... ses yeux sont devenus tout blancs. Elle dit je vois un destin exceptionnel qui vous emporte et qui coule en vous comme l'eau d'un puissant torrent. Je vois de l'eau, je vois une vague qui emporte tout. Je vois la tempête. Je vois... Et là, tu vois que... la mort. Elle te lâche la main. Ah. Ses yeux redeviennent normaux. Elle a l'air paniquée. Et elle te dit... Sortez maintenant, sortez! Ok. Oh, c'est cool, t'as même bien. pas payé du coup. Je sors Et de on va la s'arrêter tente. là pour ce soir. Ah, c'est une fin terrible ça.